par grâce pour moi. Oh, alléluia, l'amour est dompteur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, ce soir nous te sommes très reconnaissants de ce que tu as permis que nous puissions encore nous retrouver dans ta maison. Et tu ne fais rien sans un but, Seigneur. Viens nous parler, oh Dieu. Viens booster notre foi, oh Seigneur, afin que nous puissions te servir sincèrement, loyalement et d'une manière intègre, en prenant pour appui ta parole. Bénis ce culte et souviens-toi de chaque frère et chaque sœur qui est venu ici. Il y a certainement ceux qui sont encore en route, oh Dieu. Laisse que tu puisses conduire leurs pas en cet endroit. Pour ceux qui n'auront pas du temps pour être au milieu de nous, bénis-les aussi, Seigneur. Et nous te confions aussi notre pasteur, là où il se trouve en ce moment-ci. Souviens-toi de lui. Nous comptons maintenant sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous comble. Applaudissons d'abord pour notre Seigneur. Nous le bénissons et le remercions aussi pour sa présence. Alors nous allons nous lever pour prendre la parole. Jean chapitre 1 verset 45 à 51. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes. Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens et vois. Vous pouvez vous asseoir. Jésus, voyant venir à lui Philippe, dit de lui: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit: en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu
monter et descendre sur le Fils de l'homme. Que Dieu bénisse sa parole. Donc aujourd'hui, nous allons terminer ce rangé du côté de Jésus. Si Dieu le veut, afin que le dimanche nous puissions prendre encore un autre sujet très très important. Et faites très attention au sujet que nous sommes en train d'aborder ces derniers temps. Nous avons parlé de la stature d'un homme parfait. Nous avons parlé du Saint-Esprit. Nous avons parlé de celui qui est en vous. Ensuite, nous sommes en train de parler de se ranger du côté de Jésus. Et l'Esprit ne parle pas en vain. Et ne prenez pas ces choses-là à la légère. Il faut méditer sur ces choses-là. C'est très important. Et j'ai parlé avec le pasteur. Donc Dieu aidant, il pourra être ici ce soir. Parce que le samedi, il y aura un entretien avec ceux qui aspirent au ministère. Donc on aura un entretien ici. Et on sera ici avec les diacres et tout le monde. Toute l'église n'est pas conviée. C'est une réunion avec les diacres, le pasteur et ceux qui aspirent au ministère. J'ai essayé de contacter les frères. J'ai pu avoir certains, mais d'autres je n'ai pas pu les avoir. Et j'ai passé l'information chez les uns et les autres, pour que vous puissiez aussi leur passer l'information. Mais je pense que sur la liste, jusque-là, il n'y a que peut-être 2 que je n'ai pas pu mettre la main sur les 12. Et donc, j'ai profité aussi de passer cette information ici. Et chacun est appelé à préparer un sujet à développer pendant 15 minutes. Et à la fin, les choses se passeront telles que ça se passera. Et la chose qu'il faut simplement noter, c'est que ce n'est pas le pasteur qui donne le ministère. Le ministère est un appel de Dieu. Donc, sentez-vous à l'aise, préparez-vous calmement et ne vous paniquez pas. Parce que vous êtes des maîtres. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ne vous agitez pas. Il y a un frère qui m'a dit, frère Claver, est-ce qu'il y a un conseil particulier? Il n'y a pas de conseil particulier. Pour ça, il n'y a pas de conseil particulier. Sentez-vous simplement à l'aise. Moi-même, quand j'étais passé à l'époque, j'étais redoublant, je vous avais dit. Quand je suis passé, on m'a dit non, donc c'est ça. Alors, sentez-vous à l'aise et le samedi, on se retrouve ici. Je préciserai l'heure après une discussion avec le pasteur quand il sera là, afin que chacun de nous sache à quelle heure nous allons nous retrouver ici. Bien. Nous continuons avec ce rangé du côté de Jésus. Et aujourd'hui, nous prenons notre
dernier point, qui est le troisième point sous ce thème-là. Et le point que j'ai intitulé l'effet de l'eau sur la sémence. L'effet de l'eau sur la sémence. C'est de ça que nous allons parler pendant les quelques minutes que nous avons. Le thème principal étant se ranger du côté de Jésus. Le troisième point de ce soir, c'est l'effet de l'eau sur la sémence. Et j'ai pris ce thème-là parce que pour moi, c'est un thème très crucial. Et la nature nous enseigne beaucoup de choses parfois que nous ignorons. C'est pas étonnant que Paul ait dit la nature elle-même ne vous enseigne pas. Et si nous voulons bien comprendre certains phénomènes, je veux dire certains phénomènes divins, nous devons regarder à la nature. Parce que la nature regarde un grand enseignement. L'effet de l'eau sur la sémence. Autrement dit, que fait l'eau sur la sémence? Lorsqu'il pleut, par exemple, lorsque l'eau tombe sur les semences, qu'est-ce que l'eau fait sur la sémence? L'eau fait quatre choses. Quatre choses sur la sémence. La première chose que l'eau fait sur la sémence, c'est l'hydratation de la sémence. Autrement dit, l'eau pénètre dans la graine. L'eau hydrate les tissus de la graine. Pourquoi l'eau fait ça? C'est pour déclencher le deuxième point, qui est l'activation des enzymes. L'activation des enzymes ici, c'est quoi? Les enzymes, ce sont des molécules qui sont dans la graine, qui déclenchent la transformation des réserves qui sont dans la graine. C'est-à-dire, l'eau tombe d'abord sur la graine. Alors se passe le phénomène de l'hydratation. C'est-à-dire l'eau pénètre les tissus de la graine. Une fois que l'eau est rentrée dans la graine, alors l'eau déclenche le deuxième processus, qui est l'activation des enzymes. Or, ces enzymes-là, ce sont des molécules. Les molécules qui activent la transformation des réserves de la graine. C'est-à-dire, dans la graine, il y a des réserves mais qui sont en état de latence. Il y a des vertus dedans, mais qui ne peuvent pas agir si l'eau ne tombe pas. Or, lorsque l'eau tombe, l'eau provoque un processus, ou déclenche un processus. Et ce processus amène les molécules qui sont dans la graine à activer les réserves qui étaient dormantes dans la graine. Des réserves qui étaient là mais qui ne pouvaient pas se manifester par manque d'eau. Et donc quand l'eau vient, l'eau touche, amène un processus qui fait en sorte que les molécules qui sont dans la graine puissent activer les réserves qui étaient en état de latence dans la graine.
Et ces réserves se convertissent maintenant en nutriments. Et ces nutriments-là, qu'on peut encore appeler la nourriture de la graine, vont maintenant déclencher le processus de la croissance. Est-ce que vous me suivez? Donc maintenant ce processus de la croissance, c'est ça qu'on appelle la germination. Donc l'eau qui a initié ou qui a touché les enzymes de la graine, les enzymes déclenchent les réserves de la graine. Ayant une combinaison avec l'eau, ça produit les nutriments de la graine. Et lorsque ça produit ces nutriments dans la graine, ça déclenche maintenant le processus de la germination. Et ce processus de la germination déclenche une énergie qui amène les nutriments qui étaient dans la graine à se développer. Et c'est là où maintenant va maintenant sortir ce qu'on appelle la racine. Et la racine s'enfonce maintenant lors de cette procédure-là de germination. Et la racine s'enfonce. Et quand la racine s'enfonce, alors sort déjà un petit bout maintenant. Mais il y a eu d'abord un effet de l'eau sur la sémence. Mais remarquez que ce n'est pas l'eau qui a amené les choses qui étaient dans la sémence. Dans la sémence, il y avait toutes ces choses. L'eau n'est venue que déclencher le processus. Ce n'est pas l'eau qui a amené la racine. Ce n'est pas l'eau qui a amené les enzymes qui sont dans la graine. Mais l'eau est venue déclencher le processus. Donc qu'est-ce que l'eau fait sur la sémence? Sans l'eau sur la sémence, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passerait? Or l'eau, quand l'eau vient sur la sémence ou sur la graine, l'eau vient réveiller la graine, réveiller le potentiel qui était dans la graine. Donc sans l'eau, la graine va rester en état dormant. Et le processus de la germination ne peut pas se développer. Et c'est ce qui se passe dans le spirituel. Tu peux être une sémence prédestinée. Mais tant que l'eau de la parole ne rentrera pas en contact avec toi, le processus de croissance spirituelle ne peut pas se développer. Le processus de croissance spirituelle ne peut pas se développer parce que le potentiel que tu as ou qui est en toi est encore en état dormant. Avant que l'eau ne te croise, tu vivras la vie que tu vivais avant sans savoir que la parole existe ou la parole est utile. Il y a des gens ici qui avaient écouté le message depuis, mais le message ne les intéressait pas parce que l'eau n'était pas encore tombée au temps approprié. Mais lorsque le temps est arrivé, l'eau est tombée sur cette sémence. Ça a déclenché ce que ça a déclenché. Donc l'eau typifie la parole. Je sais que l'eau a plusieurs significations dans la parole, mais dans le contexte que nous sommes en train d'aborder là,
L'eau typifie la parole. Vous pouvez prendre ça dans Jean chapitre 4. Verset 13 à 14. On peut lire ça. Jésus lui répondit, Jésus parlant à la femme samaritaine. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, c'est-à-dire l'eau du puits. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Or, l'eau dont Jésus parle ici, c'est sa parole. Et vous pouvez aussi voir ça dans Deutéronome 32, verset 2. Là où il est dit que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Donc nous voyons ici que l'eau typifie la parole. Maintenant la sémence, c'est quoi? Ou la sémence, c'est qui? La sémence, ce sont ceux que Dieu a connus d'avance. C'est ça qu'on appelle la sémence. Ce sont ceux que Dieu a connus d'avance. Et là, avant qu'on aborde ce point, il y a lieu de préciser quelque chose. La prédestination n'est pas basée sur l'injustice. La prédestination a pour base la préscience de Dieu. C'est par la préconnaissance de Dieu que Dieu avait vu chacun de nous et comment chacun réagirait à la parole avant même qu'il ne vienne dans ce monde. Et c'est sur cette base que Dieu connaît qui va croire, qui ne va pas croire. Est-ce que vous me saisissez? Ne pensez jamais que Dieu a créé tout le monde. Après qu'il a dit toi tu dois croire, toi, tu ne dois pas croire. Non et non. Branham dit, nous avons tous été placés sur la même base que Adam et Ève. C'est-à-dire, chacun de nous a un choix à faire. Mais le choix que tu fais, Dieu savait que tu vas choisir la parole ou pas par sa préconnaissance. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est comme ça, mes amis. La prédestination, c'est pas vivre mal et penser être quelque chose. C'est pas de ça qu'il s'agit. Donc les sémences, c'est ce que Dieu avait déjà connu avant la fondation du monde. Et dans Romains chapitre 8, verset 28 à 30, la parole nous enseigne ceci. Ce sujet-là est très capital. Je veux que vous puissiez bien me suivre. Parce que mes amis, il y a trop du fanatisme aujourd'hui et qui amène les gens à déplacer les bornes de la parole. Nous devons rester dans la parole. Et une fois que tu as cru à la pure parole, tu n'auras pas peur des intimidations. Les gens peuvent parler. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Quand tu sais ce que tu crois et que tu es sûr que tu crois cela, ton cœur est tranquille. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés son dessein.
selon sa volonté. Les semences prédestinées ne sont jamais appelées selon la volonté d'une église. Ni selon la volonté d'un prédicateur. C'est selon la volonté de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est pas selon la volonté de frère Branham. C'est selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi aucun serviteur de Dieu ne peut décider sur ta destination. Est-ce que vous me comprenez? Aucun ministre, aucune église ne peut décider sur mon salut. Je suis appelé selon le dessein de Dieu. Tu es appelé selon le dessein de Dieu. Même si tu es en contradiction avec un serviteur de Dieu, avec une église, avec qui que ce soit, ça n'a rien à voir avec ton salut. Est-ce que je peux entendre la main? Il faut que ces choses-là soient claires. Parce que dans le message, les gens mordent la terre à cause du fanatisme. Nous sommes appelés selon le dessein de Dieu. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi, on dit connus d'avance. Dieu ne vous a pas connu à ce culte. Est-ce que vous me comprenez? Dieu ne t'a pas connu ici à ce culte. Dieu ne t'a pas connu même à ta naissance. Et Dieu t'avait connu avant même que tu ne naisses. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous me comprenez? Oui, mes amis. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Toi, tu es prédestiné à être semblable. Cette prédestination ne dépend pas de toi. À être semblable à l'image de Christ. Ça ne dépend pas de toi. C'était établi. C'était déjà fait. Toi, tu dois être seulement où tu es seulement dans la trajectoire de l'accomplissement de ce qui était déjà établi. Est-ce que vous me comprenez? Ce que vous deviendrez n'est que le résultat de ce qui était déjà établi. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Vous ne pouvez pas devenir ce que vous n'étiez pas. Est-ce que vous me saisissez? Ce que vous serez, c'est ce que vous étiez. Vous ne pouvez pas devenir quelque chose que vous n'étiez pas. Et une tortue ne deviendra jamais poisson. Et un poisson ne deviendra jamais tortue. On peut vous pêcher tous dans le même filet. Le filet de l'évangile. Vous pouvez sortir de la même eau. Amen. De la même eau. Dans le même filet. Le même pécheur qui vous a soutiré. L'un peut être tortue. L'autre peut être poisson. Même si on vous fait sortir du filet, la tortue ne deviendra jamais poisson. Le poisson ne deviendra jamais la tortue. Le poisson était poisson avant même qu'il ne soit péché. Et la tortue était tortue avant même qu'il ne soit péché. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez là? Amen. Et c'est ça la source de mon zèle. Parce que je sais que ma vie n'est pas entre les mains
du Médène individu. Alléluia. Amen. Votre vie n'est pas entre les mains d'un individu. Même si un sorcier se redressait et il disait, je vais te détruire. Toi, tu vas me détruire. Me détruire veut dire détruire le dessein de Dieu. Parce que ce que Dieu a établi se fera. Est-ce que vous me comprenez? Quand Dieu a dit que tu seras ceci, personne ne peut arrêter ça. On peut mettre des freins, mais personne, parce que la volonté de Dieu triomphera. Est-ce que vous me saisissez? Nous sommes en train d'avancer. Dans ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Prédestinés. Là-dedans, il y a le préfixe pré. Et puis destiné. C'est-à-dire, avant même la destination, tu es déjà arrivé. Est-ce que vous comprenez ça? Avant même d'arriver, Dieu te voit déjà arriver. Ah, c'est là où c'est terrible, mes amis. C'est là où il faut faire attention avec les enfants de Dieu. Avant de parler, fais attention. Est-ce que vous me comprenez? Prédestiné à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Son fils deviendra ton frère, même ton grand frère, parce que lui il est le premier-né. Toi tu n'étais après, Jésus est ton grand frère. Mais si le Tout-Puissant est mon grand frère, qui peut me faire un homme? Dans le naturel, quand tu as un problème, lorsqu'on te poursuit, tu cours vite vers ton grand frère et tu te mets derrière lui, parce que tu sais, de lui tu as la protection. Mais Jésus est notre grand frère. Si tu me poursuis, je me mets derrière lui. Comment tu peux m'atteindre? Pour m'atteindre, il faut d'abord terrasser Jésus. Mais qui peut terrasser Jésus? Vous voyez comment notre protection est inébranlable. Voilà pourquoi je ne me fie pas à ce que les hommes disent. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il les a prédestinés et il les a appelés. Tu ne peux pas appeler sans connaître. Pour que j'appelle Juvélie, je dois connaître Juvélie. Je dois le voir. Je sais comment la voir. Alors je l'appelle. Dieu nous connaît. Il sait comment nous avoir. Alors il nous appelle. Il appelle chacun en son temps. Alléluia. Amen. Tu peux venir ici chaque jour. Mais si ce n'est pas encore le temps de Dieu, tu n'avanceras pas. Mais le jour que ce sera le temps de Dieu, même toi-même tu seras incontrôlable. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Il les a rendus justes. Lorsque le diable ira là-bas, regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait. Je vois une femme juste. Je vois un homme juste. Parce que sa justification n'a pas commencé dans le temps. Sa justification a commencé avant la fondation du monde. Est-ce que vous comprenez ça? Dans le temps, c'est juste l'accomplissement
l'accomplissement de ce qui était déjà établi. Là-bas dans l'éternité, c'était l'architecture. Dans le temps, c'est maintenant l'accomplissement. Est-ce que vous comprenez? Oui, mes amis. Il les a aussi justifiés. Oh, que notre Dieu nous aide. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. La glorification, mes frères, ça va même au-delà de l'adoption. Il nous a glorifiés. Il ne t'a pas glorifié lors de ce culte. En réalité, tu es un homme glorifié, une femme glorifiée. La glorification est en toi. On était de latence. Tout ce que tu as fait, laisse-le de la parole tomber. Laisse-le de la parole tomber. Quand la parole tombe en toi, qu'est-ce que ça fait? Le processus de l'hydratation commence. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que ça fait dedans? Ça active les réserves qui sont en toi. Quelles sont ces réserves? L'adoption, la glorification, tout est là-dedans. La raison pour laquelle vous naissez de nouveau, parce qu'en vous il y a du potentiel pour naître de nouveau. Il y a le germe qui peut se reproduire. Vous ne pouvez pas naître de nouveau s'il n'y a rien en vous qui peut se reproduire. Voilà pourquoi aucun élu de Dieu ne manquera le Saint-Esprit. Oui, mes amis, c'est pas vous, mais ça y est en vous. En état dormant, au temps approprié, ça va se manifester. Tout ce que tu as fait, bois l'eau. Bois l'eau. Laisse que l'eau vienne. On cogne sur le péché, tu dis Amen. On cogne sur la foi, tu dis Amen. On cogne sur les mystères, tu dis Amen. On cogne, tu dis Amen. Chaque fois que tu dis Amen, le phénomène de l'hydratation se manifeste. La parole est en train de rentrer. La parole doit imbiber tous les tissus. Les tissus que tu as, le corps, l'esprit et le cœur ou l'âme, tout est imbibé de la parole. Quand la parole imbibe tout, là-dedans va naître maintenant la racine, ce qui tient l'arbre, ce qui tient la spiritualité. La spiritualité est tenue par la foi. Est-ce que vous me saisissez? La véritable foi vient de quoi? Vient de la parole. La parole, c'est l'eau. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Oh man. Oh, que Dieu nous aide. Je me disais, je vais être calme. Mais le constat que j'ai fait quand je suis calme, je m'étouffe. Je ne dois pas être calme, mes amis. Et je me sens à l'aise comme ça. Mais quand je me mets calme, je n'arrive pas. C'est comme si on m'a mis quelque chose dans la gorge. Amen. Oh man. Mes frères, maintenant la sémence, c'est ce que Dieu avait connu d'avance. Regardez mes frères. La Bible dit dans Jean 10, versets 27 à 28. Mes brebis entendons ma voix. Écoutez ce qui m'a beaucoup frappé. Je les connais. Et elles me connaissent. Et elles me suivent. Jésus connaît ses brebis. Et ses brebis le suivent. Bien. Jésus les connaît. C'est-à-dire, il peut dire un tel, tu es ma brebis. Si tu connais, c'est que tu peux identifier. Vrai ou faux?
Si je connais, je peux identifier. Et si je peux identifier ce que c'est sous mon contrôle, tu ne peux pas contrôler quelque chose que tu n'identifies pas. Est-ce que vous me comprenez? Il les connaît. C'est-à-dire il peut les identifier. Mais il dit aussi quelque chose. Il dit, elles me suivent. La brebis ne peut pas suivre le berger sans le connaître. Est-ce que vous me comprenez? Comment peux-tu suivre un berger que tu ne connais pas? Tu dois le connaître. Pour savoir s'il va à gauche, je dois aussi aller à gauche. Il va à droite, je vais à droite. Pourquoi? Je le connais. Est-ce que vous me comprenez? Les brebis du Seigneur connaissent le Seigneur. Avançons mes amis. Et il continue. Je leur donne la vie éternelle. Il connaît ses brebis. Et il leur donne la vie éternelle. C'est lui qui donne. Et elles ne périront jamais. Les brebis du Seigneur ne peuvent jamais périr. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Les brebis du Seigneur ne peuvent pas périr. Je veux que vous puissiez répéter ça. Les brebis du Seigneur ne peuvent pas périr. Répétez. Répétez d'abord. Attendez. Moi je le dis, ensuite vous répétez ça. Les brebis du Seigneur ne peuvent pas périr. Les brebis du Seigneur ne peuvent pas périr. Encore plus fort. Bien. Les brebis du Seigneur ne peuvent pas périr. Ce que vous venez de faire là, c'est un coup dur pour le diable. Pendant qu'il est là, il est aussi ici. Pendant que la prédication sort, il est en train d'écouter aussi. Est-ce que vous comprenez? Il est ici. Vous venez de lui dire, peu importe ses manigances, les brebis du Seigneur ne peuvent pas périr. Est-ce que vous me comprenez? Je peux trébucher. Je peux avoir un manquement. La finalité c'est quoi? Les brebis du Seigneur ne peuvent pas périr. Dans un film, on peut taper l'acteur. On peut lui donner des coups. Il peut avoir un bras cassé. Mais l'acteur ne meurt pas. Alléluia. Amen. Oh, les gens peuvent dire, il va mourir. Tel que c'est là, on va le tuer. Si c'est l'acteur ne meurt pas. Les brebis du Seigneur ne peuvent pas mourir. Oh, je leur donne la vie éternelle. Et ils ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main. Que ce soit ton oncle, que ce soit ton père, que ce soit le président de la République, que ce soit le pape, que ce soit Kamala Harris, que ce soit Donald Trump, que ce soit Poutine, personne ne peut les ravir. Au premier du Seigneur. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Voilà pourquoi c'est un grand péché pour un chrétien de craindre les sorciers. Quand tu crains les sorciers, tu ne crois pas à cette parole. Personne ne peut te ravir entre les mains du Seigneur. Personne. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu as un problème avec Frère Claver, tu peux prendre quelqu'un qui est plus musclé que Frère Claver, plus fort. Surtout les gens qui soulèvent les fers et qui peut taper le Frère Claver. Est-ce que vous comprenez? Et même cette personne aussi, tu peux avoir une autre personne plus forte. Mais si tu as un problème avec Jésus, tu vas prendre qui? Mes frères, et ce qui est encore
rassurant. Alléluia. Amen. 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 Il est notre avocat. Il est en même temps notre juge. Si mon juge est mon avocat, qui me condamnera? Qui? Nani? Amen. Amen. Lorsqu'il commence à condamner, c'est lui qui prononce, hein? Il prononce la sentence. Il prononce la sentence. Ensuite, il quitte là-bas, il vient de mon côté. En réalité, il n'a pas voulu faire ceci. Il me défend encore. Alléluia. Amen. Il parle, il me défend. Qui va me condamner? Et la parole dit, qui condamnera les élus de Dieu? Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez, mes soeurs? Vous voyez comment nous sommes terribles, hein? Amen. Amen. Ne vous jugez pas par les petits murs que vous voyez là. Ici, c'est juste un lieu d'entraînement. Nous sommes plus que ça. Alléluia. Amen. Notre valeur est inestimable. Amen. Amen. Est-ce que vous saisissez ça? Votre âme vaut 10 000 mondes. Oh, ça me fait mal d'apprendre qu'un chrétien est parti vendre le doigt. Un homme qui connaît sa valeur va aller vendre un membre de son corps. Mes frères, mais vous n'êtes pas ce que vous pensez de vous. Vous êtes plus que ça. Amen. Amen. Mais le problème maintenant c'est quoi? Le niveau que tu atteindras dépend de ce que tu crois de toi. Alléluia. Amen. Quand tu crois que tu es inférieur, c'est ce que tu atteindras. La loi de Dieu n'obéit qu'à la foi. C'est la foi qui active. La loi de Dieu, c'est la foi. Amen. Amen. Le niveau que tu atteindras dépend de ce que tu crois de la parole. Alléluia. Amen. Quand la parole a parlé, crois. Vis en fonction de ce que la parole dit de toi. Voilà comment tu commences à monter. Et les âmes mal affermies vont voir la franc-maçonnerie. La franc-maîtrise ne peut pas atteindre même nos chevilles. Est-ce que je peux entendre un amen? Un chrétien né de nouveau ne peut pas envier un franc-maçon. Parce que tu as en toi la puissance créatrice. La puissance qui a créé la terre et les cieux. Tu crois que le Saint-Esprit c'est la puissance qui a créé la terre et les cieux. Alléluia. Amen. Tu as la divinité en toi. Quand tu marches, toi tu es le voile de Dieu. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Oui mes amis. Et c'est ce que tu dois croire. Du matin au soir. Même quand il y a un problème, celui qui est en moi est plus grand que ce problème. Peu importe la situation, celui qui est en moi est plus fort que ceci. Celui qui est en moi. Et chaque fois que tu crois comme ça, tu donnes un coup dur au diable. L'âme me dit que c'est un coup dur pour le diable. Quand un homme sait prendre Dieu au mot. Est-ce que vous me saisissez? C'est comme ça mes amis. Oh my. Oh là là. Dans le naturel, l'eau descend, tombe sur la sémence et déclenche le processus de croissance. Le processus de la transformation. En réalité, c'est pas la parole qui fait de vous ce que vous êtes. La parole vient déclencher ce qui est dormant en vous. Voilà pourquoi la parole dit. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole. Est-ce que vous me comprenez? Oh mes frères. La foi est comme une sorte d'initiation. Je me souviens quand j'étais
j'étais petit, je suis parti en vacances au village. Et quand j'arrive là-bas, mon père me présente à son père. Un vieux. Le monsieur là, en ce temps-là, il avait déjà atteint 100 ans. Moi j'étais au CE2. Et quand j'arrive, il me voyait plus. Mon père m'amène. Il dit, papa, j'étais amené mon fils pour te le présenter. Le monsieur ne voyait pas. Assis sur son lit. Tout le corps était devenu blanc. Comme il était beaucoup velu, tout. Blanc. Quand mon père a dit ça, il dit, mon ami, où es-tu? Il t'était pour me voir. Où es-tu? Mon père tient ma main. Amen. Sur sa main. Mes frères, un vieux, lorsqu'il m'a tenu, c'est comme un jeune de 17 ans. Frère, tu sens la force. Il me tient. Alors qu'il me tient, il bouffe les dents. Oh, ma. Après, il me dit, ça va? Oh, ma. Amène ta tête ici. Jamais la tête. Après il dit, si un ami te tape, tu remets. Est-ce que tu entends? Moi je dis oui. Il répète après moi. Si un ami te tape, tu remets. Moi aussi je dis, si un ami te tape, je remets. Il dit plus fort. Pendant qu'il dit plus fort, moi aussi je dis, si un ami me tape, je remets. Il me secoue. Frère, quand j'étais petit, les bagarres. Oh là là. C'était compliqué. Si tu me tapes, tant que je n'ai pas remis, c'est pas fini. Au point où quand j'étais même étudiant, frère, avant de se donner un message, je me suis battu avec le garde corps de l'ambassadeur. Là où j'étudiais. Le gars de corps de l'ambassadeur me gifle. Lorsqu'il m'a giflé, c'est comme si quelque chose s'était déclenché. Frère, je suis monté sur le bureau de l'ambassadeur. L'initiation, la parole là, vient nous initier. Est-ce que vous comprenez? La parole te révèle qui es-tu et de quoi es-tu capable. Ça enlève la peur. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Oui mes amis, voilà pourquoi la foi est un bulldozer. Même lorsque Dieu appelle les gens au ministère, des natures des gens. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des ministères qui vont de pair avec la nature douce. Des ministères avec l'intelligence et la douceur, comme notre pasteur. Mais quand j'essaie de parler comme les autres, je me suis étouffé. Prendre un morceau de clé, aller au tableau. Frère, je me sens comme si... Alléluia. Amen. Mais lui, c'est ça sa nature. Quand tu prends les ministères, surveiller les évangélistes, les apôtres sont chauds. Est-ce que vous me comprenez? Les docteurs, les pasteurs sont généralement doux. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu fait des choses selon sa façon. Vous parlez de Branham. Vous savez que le frère Branham était boxeur, non? Il a gagné la KO. Maintenant, regardez Branham lorsqu'il connaît le péché. Oh, mes frères. Allez-y lire, et toi, t'es la porte, resserrez le chemin. Allez-y lire, j'accuse cette génération. Vous comprendrez, mes amis. Amen. Allez-y lire la condition de l'église. Amen. Oh, my. Continuons. Donc, dans le naturel, comme l'eau pénètre une sémence, l'eau développe ou déclenche le processus
de transformation qui était en état de latence dans l'homme. Ce processus était là. Mais ça ne pouvait pas se développer parce qu'il manquait un élément. C'est l'eau qui vient activer ça. C'est comme dans votre maison. Le courant peut être là. La lampe n'est pas allumée. L'interrupteur est bien là. Mais il faut qu'il y ait le doigt pour activer l'interrupteur. Et dès que tu actives, le courant qui était là en état de latence se manifeste. C'est pas votre doigt qui a amené le courant. Le courant était toujours là. Mais qu'est-ce que le courant attendait? Le courant attendait un processus qui déclenche le passage. Et ce processus, c'est quoi? Ça passe par la fermeture de l'interrupteur. Or, l'interrupteur ne peut pas se fermer si ta main ne passe pas là. Il faut que l'eau tombe. Écoutez ceci, mes frères, et comprenez ça correctement. Écoutez ce que Branham dit ici. Et ce que je vous dis là, c'est pas une invention de Claver. À la chair ici, on ne vient pas inventer les choses. Ici, on vient prêcher la parole. Et quand tu donnes une déclaration, tu dois soutenir ça par la parole. Toute déclaration non soutenue par la parole est la mort. Que toute parole de l'homme soit reconnue comme un mensonge. Que la parole de Dieu soit reconnue comme vérité. Écoutez, dans la brochure La puissance de Dieu pour la transformation, écoutez ceci. Prêché le 11 septembre 1965. Au paragraphe 39 et 40. Suivez-moi très bien. Écoutez. Maintenant, rappelez-vous, pour se reproduire, quand il met la sémence en terre, la sémence ne peut germer que par la puissance de vie qui est en elle. Cette puissance ne vient pas d'ailleurs. Ça y est en elle. Qui la transforme d'une sémence à une plante où on croit que ce soit. Suivez maintenant sa puissance de transformation. Eh bien, Dieu a placé la sémence là avec les potentialités qui feront qu'elle sera ce qu'il avait dit qu'elle serait. Toi, tu seras ce que Dieu avait dit que tu serais. Tu ne peux pas être autre chose que ce que Dieu avait dit que tu serais. Est-ce que vous me comprenez? La parole qu'on prêche ne change pas ce que tu seras. Ce que tu seras avait déjà été établi. La parole vient te rappeler qui es-tu. Est-ce que vous me comprenez? Et ça continue. Et aussi longtemps qu'elle restera dans sa propre catégorie, elle serait exactement ce que Dieu avait dit qu'elle serait. Cela devrait être ainsi. Parce qu'il l'avait créé ainsi. Il avait fait un canal. De sorte que tout ce qui reste dans son canal, dans la ligne de sa parole, produira exactement ce que sa parole avait dit qu'elle produirait. Elle ne peut pas bouger de là. Si c'est canalisé de manière parfaitement exacte. Suivez encore. Au paragraphe 40. J'aime ce message. Ainsi, ayant confié son propre fils
Pour qu'il en soit ainsi, Dieu a alors dit, tout est bon. Ainsi je vais me reposer. Suivez maintenant. Et chacune de ces semences a en elle la puissance de se transformer en l'espèce que je désire qu'elle soit. Je mis pour Dieu. Toi, tu as en toi la puissance pour te transformer en ce que Dieu veut que tu sois. Est-ce que vous comprenez? Toi, ta transformation, ce n'est pas en ce que tu veux être, mais c'est en ce que Dieu veut que tu sois. Or devant Dieu, rien n'est nouveau. Il connaît tout. Ça veut dire quoi? Dieu sait ce que tu vas devenir. Est-ce que vous me saisissez? Oui. Oh man. Vous savez, les gens ont souvent peur de l'avenir. Un chrétien n'a pas peur de l'avenir. Parce qu'un chrétien connaît celui qui tient l'avenir. Amen. Oui. Je n'ai pas peur de l'avenir. Je connais celui qui tient l'avenir. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir. J'ai besoin de connaître celui qui tient l'avenir. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Oh, ils sont partis prendre des assurances vie. La meilleure assurance vie, c'est Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Branham a eu une contradiction avec sa femme là-dessus. Un jour, il disait à sa femme lui a dit, est-ce que tu as l'assurance? Parce que Branham avait dit aux gens qui étaient venus le voir, en lui posant la question, est-ce que tu as l'assurance vie? Oui, j'ai l'assurance vie. Sa femme est restée calme pour protéger son mari. Quand les gens sont partis, il dit Billy, comment tu peux dire ça? Est-ce que tu as l'assurance vie? Est-ce que tu étais obligé de dire ça? Branham confirme encore. Oui, j'ai l'assurance vie. Quoi? Toi, tu ne le savais pas? Mais j'ai l'assurance vie. Mon assurance vie, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Notre assurance vie, c'est Jésus. Les assurances vie actuelles, quand tu as ça, il y a une durée d'expiration. Mais notre assurance vie Jésus, quand tu l'as, il n'y a pas de durée d'expiration. C'est pour l'éternité. Amen. Est-ce que vous saisissez ça? Amen. Oh man. Là encore, il y a quelque chose qu'il faut dire un peu au prédicateur. Vous savez, ce qui avait fait par exemple que les pharisiens ne puissent pas sonder les Écritures, ne puissent pas suivre ce que les Écritures disaient. C'est le fanatisme. C'est la haute opinion de leurs églises et de leurs conducteurs. Nous devons être fidèles à nos conducteurs. C'est la parole. Mais nous devons aussi être fidèles à la parole. Est-ce que vous me comprenez? La fidélité à nos conducteurs passe par la parole. C'est pas en dehors de la parole. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je suis de Christ. Donc nous devons surveiller la parole. Et les chrétiens doivent surveiller la parole. À chaque pas il faut surveiller la parole. Comme ils avaient une haute opinion de leur tradition, de leur dogme, de leur credo. Lorsque la parole a commencé à se rendre manifeste, ils ont manqué de voir la parole. Parce que leur regard était sur leur dogme. Au lieu d'avoir le regard sur la parole, surveillons à tout bout de chemin la parole. Pas les doctrines d'église, mes amis. Amen. Oh my. Est-ce que vous me comprenez? Les pharisiens étaient bons. Ils étaient bons. Côté moralité, il n'y avait rien à dire. Mais ils n'étaient pas spirituels. Il y a eu une différence entre être spirituel et être religieux.
Tu peux être religieux, mais tu n'es pas spirituel. La véritable spiritualité commence par la reconnaissance de la parole de ton jour. Est-ce que vous me comprenez? Vous ne pouvez pas reconnaître la parole de votre jour s'il n'y a pas un lien entre vous et cette parole. Et la Bible dit, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont considérés comme enfants de Dieu. Ce sont les enfants de la promesse. Alléluia. Amen. Mais quand il a promesse, dans les derniers jours, je vous enverrai Élie le prophète. Alléluia. Amen. Lorsque Élie le prophète est venu, est-ce que tu l'as reconnu? Si tu l'as reconnu, alors tu faisais partie du fou. Et si tu étais dans le fou, tu es un enfant de la promesse. Parce que la promesse est la parole. Et la parole ne faillit jamais. On ne peut pas envoyer la parole en enfer. Un enfant de la promesse est une partie de la promesse. C'est-à-dire tu es une partie de Dieu. Si on te prend, on te jette en enfer. L'enfer va te refouler. D'abord ton gabarit est plus gros que l'enfer. Alléluia. Amen. Pourquoi? L'enfer n'est pas éternel. Toi tu es éternel. Parce que tu as la vie éternelle. Éternel veut dire ni commencement ni fin. Et si tu n'as ni commencement ni fin, comment peux-tu souffrir en enfer? Alléluia. Amen. Tu ne peux pas souffrir en enfer. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Amen. Si on te jette en enfer, tu ne peux pas entrer. Parce que l'enfer est plus petit que toi. Le seul endroit où tu as l'espace pour vivre, c'est dans l'éternité. Alléluia. Amen. Nous venons de l'éternité. Nous repartons à l'éternité. Une créature du temps ne peut pas supporter l'éternité. Alléluia. Amen. Parce que l'éternité est plus gros que le temps. Il ne peut pas. Mais toi tu peux. Parce que tu as le Zoé en toi. Le Zoé. La vie de Christ en toi. Et la seule vie qui est éternelle, c'est la vie de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Oh, mes frères. Et quand on arrive là, sortez des distractions qui se passent ces derniers temps. Où les serviteurs de Dieu s'attaquent. Ça, c'est pas des choses essentielles pour nous. Nous n'avons plus du temps pour ça. Celui-là attaque. Celui-là vient. Celui-là retourne. Nous n'avons pas du temps pour ça. Ça, c'est les choses du monde. Mais nous sommes les êtres de l'éternité. Parlez-moi de l'éternité. Ça va réjouir mon âme. C'est pas des futilités. Qui a raison, qui n'a pas raison. Je n'ai pas besoin de ça. Si tu as raison, lorsque Dieu confirme ta raison, c'est de ça qu'il s'agit. Ne nous divertissez pas. Mes frères, le diable est rentré même dans les églises du message avec la distraction. Il est là-dedans avec son arc. Son arc et son flèche. Un gros moteur. Ouvre les yeux. Alléluia. Maintenant il est temps. Mange la parole. Laisse que la parole pénètre en toi. Afin que les enzymes qui sont en toi déclenchent les réserves qui dormaient en toi. Et que tu saches que tu es un tout puissant. Amen. Tu es un tout puissant. Et la parole te révèle que la divinité n'est plus ancienne. Et la divinité est maintenant en toi. Est-ce que vous m'entendez? C'est de ça qu'il s'agit. Là où tu peux être debout, tu peux dire ceci ne se fera plus sinon ma parole. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. C'est le moment du troisième tour. Amen. Amen. Tu parles.
La chose accomplie. Est-ce que vous me comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. La puissance de Dieu dans l'homme s'exprimant. C'est le moment des dieux vivants. Les dieux vivants. Amen. Les dieux vivants. C'est ça, mes amis. Le Dieu vivant, c'est la parole de l'homme rendu manifeste. C'est ça le Dieu vivant. Est-ce que vous me comprenez? Vous me saisissez? Oh my God. Oh là là. On accélère rapidement. Amen. Oh my. Maintenant regardons. Prenons quelques exemples de ce que la parole a fait dans les semences prédestinées. Et tu comprendras que tu es la semence prédestinée. Tu n'es pas venu ici au hasard. Tu n'es pas venu ici au hasard. Tu es venu ici parce que tu es la semence prédestinée. Si tu ne l'étais pas, tu viens, tu écoutes une fois, 2 fois, 3 fois. Je ne vois rien de bon. Pourquoi? Parce que tes oreilles ne sont pas ouvertes à écouter ça. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, si tu étais la semence, tu viens ici. Tu écoutes une fois, tu fuis, tu repars dans les réveils, tu ne sentiras plus rien là-bas. On peut te prêcher tout ce qu'on veut. Tu ne sentiras rien jusqu'à ce que tu reviennes. Parce que ta place est ici. C'est ça, mes amis. Aiglon, place est à côté de la mère aigle. Pas avec la mère pure. Non, monsieur. Sortez des dénominations. Monte ici. Alléluia. Tu es fait pour vivre dans les hauteurs. Tu n'es pas là pour glaner sur la terre. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Merci, je sens un retour. Et ça me fait plaisir comme ça. Amen. Amen. Regardez mes frères. L'aveugle guéri par Jésus. Quand Jésus l'a guéri, ils ont essayé de tout faire pour détourner cet aveugle de Jésus. Ils n'ont pas. On essaiera de peindre ce message au noir pour détourner du message. Ils ne pourront pas. Alléluia. Amen. Ils ont dit à l'aveugle, celui-ci, nous ne savons d'où il vient. L'aveugle dit, c'est quand même étonnant. Vous êtes les conducteurs religieux de notre nation. Vous ne savez pas d'où il vient. Un homme qui vient avec la puissance de Dieu et qui prie. Moi je vois, mais vous n'arrivez pas à savoir d'où il vient. Pour moi, qu'il soit pécheur, qu'il soit tout ce que vous dites, moi je n'ai pas besoin de connaître tout ça. Ce que je sais, j'étais aveugle parmi vous, mais personne ne m'a guéri. Mais lui, il m'a ouvert les yeux. Moi je suis devenu disciple. La parole était déjà rentrée. Vous pouvez tout faire. Vous ne pouvez pas le détourner de lui. Ils ont insulté comme ils voulaient. Allons même jusqu'à défier les prédicateurs. Vous aussi voulez devenir son disciple. Moi je le suis déjà. Et vous, voulez-vous que je vous exhorte et que je vous amène? Alléluia. Amen. Quand un homme croise Dieu, il ne peut plus rester calme. Il cherchait à parler de Dieu partout. Amen. Amen. Oh man. Nous allons encore parler d'un autre. Prenons la femme samaritaine. Prenons la femme samaritaine. Vous savez, mes frères,
Le ministère de Jésus exposait tellement ces gens-là. Quand Jésus est venu, il leur a prouvé que Dieu guérit encore. Et eux, ils étaient là. Ils expliquaient. Quand Jésus est venu, il a prouvé que Dieu est puissant. Et les gens commencent à dire, ah, mais comment ce démon-là, il est Belzéboul. Et il manifeste Dieu. Mais nous qui sommes saints, on ne voit pas Dieu. Je suis l'épouse. Qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie? Vous comprenez ça? C'est de ça qu'il s'agit. Parler c'est bien, mais laisse Dieu confirmer ce que tu dis. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Oui, on continue rapidement. On va accélérer. Oh non, c'est un démon. Vous savez, Branham va même jusqu'à dire, il leur a dit, si c'est vous qui avez raison et que lui l'a tort, je veux vous voir faire ce que lui le fait. Mais si vous n'arrivez pas à faire ce qu'il fait, c'est vous qui avez tort. Vous comprenez? Mes frères, c'est facile d'exhorter quelqu'un en lui disant quoi? Ça c'est la parole de l'heure. Pendant qu'il est malade en tout monde. Un féticheur va venir avec un tabac rouge. Le monsieur se réveille. Donnez-moi à manger. Il mange, il se sent fort. Va lui dire, ça c'est le message du temps de la fin. Là-bas c'est diabolique. Il va vous répondre comme c'est aveugle. Si c'est vous qui avez la vérité, je vais vous voir faire ce qu'il a fait. Vous comprenez? Le grand problème avec nous aujourd'hui, c'est que nous réunions la puissance de Dieu sans le dire clairement. Régner ne veut pas dire je ne crois pas la puissance de Dieu. Non. Régner veut aussi dire pourquoi tu n'en parles pas. Quand on commence à parler, c'est la parole. La Bible dit Dieu a appuyé le témoignage des apôtres par des signes et des prodiges. Ça doit appuyer. Et Branham dit la guérison divine n'éteint pas pour amener des âmes à Christ. Est-ce que vous comprenez? Oui. Quand tu pries, il faut aussi dire à Dieu, Seigneur, je vais te voir manifester dans ma vie. Comme ce que tu as fait avec les apôtres. C'est de ça qu'il s'agit. Ne venez pas seulement nous parler d'un Dieu théorique. Moi, je veux un Dieu réel. Parce que nous voudrons voir Jésus. Est-ce que vous me saisissez? Vous me comprenez? Oui. Je continue rapidement. Vous savez, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Se ranger du côté de Jésus, c'est d'être du côté de la parole. Si tu me dis que Dieu est avec toi, je ne vois pas les œuvres de la parole. Je ne vois pas la parole. Je ne te crois pas. Vous entendez? Peut-être que vous ne m'avez pas entendu. Tu me dis Dieu est avec toi. Je dois surveiller qu'est-ce que la parole dit. Si je ne vois pas ça en toi, je ne te crois pas. Jésus l'a dit. Jean 10, verset 37 à 38. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Ça c'est Jésus qui le dit. Mais si je les fais, même vous ne me croyez point. Croyez ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis en lui. Comment allons-nous savoir que le Père est dans un individu? C'est quand nous allons voir les œuvres de Dieu. Si on ne voit pas les œuvres de Dieu, le Père n'est pas là.
Dites ce que vous voulez. La parole a parlé. Moi je crois ça. Et c'est écrit noir sur blanc. Jésus a dit. Si vous ne me croyez pas, en tant qu'individu, ce n'est pas un problème. Mais les œuvres parlent de moi. Vérifiez que dit la Bible. Ils ont rejeté Branham. Ils disent que Branham est antichrist. Mais nous avons regardé les œuvres. Nous avons vu ce que la Bible disait de lui. Montrez-moi quelqu'un qui m'a révélé les 7 sceaux. Montrez-moi quelqu'un qui m'a ouvert la parole. Mais c'est ce que la parole dit. Et lorsque ce temps tu viendras, il fera ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai cru. Est-ce que vous comprenez? C'est pas parler. Parler, n'importe qui peut parler. Maintenant regardez. Jésus arrive devant la femme samaritaine. Une prostituée dans laquelle était enfouie la sémence de Dieu. Vous entendez ça? Prostituée dans laquelle était enfouie la sémence de Dieu. Toi, avant de venir dans le message, qui étais-tu? Très sale. Mais là-dedans, il y avait la sémence de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, nous sommes dans Jean chapitre 4. Verset 4 à 16. Je vais aller rapidement, vous pouvez lire vous-même. Jésus arrive au puits. Il croise une femme prostituée qui était venue puiser. Et cette femme était venue là un peu en retard. Parce que l'heure à laquelle elle était venue, c'est l'heure où les femmes de mauvaise vie venaient. Mais les femmes qui avaient une bonne moralité venaient très tôt. Mais Dieu ne fait rien au hasard. Quand Dieu veut faire quelque chose, toutes les conditions sont réunies. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Oh my. Cette femme-là arrive. Jésus voit la femme. Il dit, femme, donne-moi à boire. Quelle question? Oh, quelle demande? Donne-moi à boire. Oh ma. Dans la femme, c'était la sémence. Jésus, c'est la parole. Jésus, c'est l'eau. Comment l'on peut demander à la sémence de lui donner l'eau? C'est le monde à l'envers. Ça ne peut pas être comme ça. C'est la sémence qui a besoin d'eau. L'eau ne peut pas avoir encore besoin de l'eau. Jésus dit, femme, donne-moi à boire. Alléluia. Amen. Cette femme regarde Jésus. Regarde son apparence. Non, toi tu es un juif. Moi je suis samaritain. Il n'y a pas de contact entre vous. Toi tu es un frère du message. Moi je suis du monde. Et moi je suis des églises de réveil. Oh, Jésus était là. Jésus lui dit, femme, si tu savais, celui qui te demande de l'eau, c'est toi au contraire qui allait lui demander de l'eau. Toi tu es la sémence. Tu as besoin de l'eau pour que tu puisses t'exprimer. Alléluia. Amen. Oh man. Oh là là. Femme, si tu savais, celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui allais lui demander de l'eau. Parce que si tu buvais de mon eau, les sources d'eau vives couleront en toi. Et tu n'auras plus soif. Oh, la femme dit, là c'est la parole qui a commencé. Ah bon? Donne-moi ce taux-là. Pour que je ne vienne plus puiser. J'ai besoin de ce taux. Oh, la femme va même jusqu'à dire, mais tu n'as même pas un récipient. Tu n'as même pas quelque chose. Avec quoi vas-tu puiser ce taux-là? Calme-toi, calme-toi. Tu es la sémence. Reste en place. Les choses sont déjà prévues pour toi. Alléluia. Amen. Branham dit, les sémences prédestinés ont été préparés avant la fondation du monde à reconnaître la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oh, Jésus lui dit. La femme attendait que Jésus prenne un gobelet.
Bois. Allez, fongola monoko mela. Oh, mort. Oh là là. Elle était là pour entrer dans ton nom. Regardez l'eau que Jésus commence à lui donner. Va m'appeler ton mari. Voilà le premier gobelin. Va m'appeler. Va m'appeler ton mari. Oh, mari. La femme dit, je n'ai pas de mari. Tu as dit vrai. Tu en as eu 5. Même le mari actuel. n'est pas ton mari. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'eau qui tombe sur la semence. Est-ce que vous me saisissez? C'est l'eau qui tombe sur la semence. Et la femme dit, ce que tu dis là, je vois que tu es un prophète. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus jusque-là ne lui a rien dit. Au sujet de son identité, il a entendu seulement de jeter l'eau. C'est comme lorsque le message est venu à toi, ça tombait. Ça tombait, tu dis, ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. Ah non, ça là, ça ne peut pas être l'antichrist. Ça ne peut pas être l'antichrist. Qu'est-ce qui se passe? L'eau tombe sur la semence. Alléluia. Amen. Amen. Oh man. Oh là là. Et elle-même commence à parler. Ce que tu dis là, ce que tu fais là, nous savons quand le Messie viendra, il fera ça. Qu'est-ce qui se passe? La semence a commencé à réagir. Jésus lui dit, moi qui te parle, je le suis. La femme n'a pas dit attends. Est-ce que c'est toi? Non, non, non. Dès que Jésus a dit, moi qui te parle, je le suis. Les choses anciennes sont passées. Voici maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Elle a couru au village. Venez voir. Celui que j'ai trouvé. Ça c'est pas la prostituée. La prostituée peut venir nous parler de Christ. Les choses anciennes sont tombées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? La semence a reçu l'eau. Amen. Amen. Oh, une autre semence prédestinée. Nathanaël. Amen. Amen. Nathanaël se trouvait sous le figuier. Voilà un frère qui a écouté le Messie, a écouté la parole. Il dit je dois aller exhorter Nathanaël. Nathanaël, viens. Nous avons trouvé celui que Moïse nous avait prophétisé. Moïse avait dit qu'il viendra. Nous l'avons trouvé. Vous l'avez trouvé. Amen. Vous l'avez trouvé. Vous savez, il y a des gens, pour les convaincre, ils doivent voir. Et moi, j'aime cette foi-là. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'aime cette foi où tu me prouves. Il y a des faits. Fact. English people call it fact. C'est pas comme ça, frère Juvel. Fact. Amen. Oh man. Oh là là. Nathanaël était assis. Philippe vient. Oh Nathanaël. La réunion de prière d'aujourd'hui était terrible. Il y a eu des choses terribles. Oh la prédication était bonne. Nous avons trouvé celui que Moïse nous avait parlé. Ce que tu as toujours lu là. Maintenant il est venu. Nathanaël dit. Il y a eu trop de farceurs. Moi je ne peux plus. Tu es à Nazareth là-bas. C'est des embrouilleurs. De Nazareth. Peut-il sortir quelque chose de bien? Philippe dit, nous sommes dans Jean chapitre 1. Verset 44 à 44. Si je lis là, mon temps est. Amen. Nathanaël. Je sais qu'à Nazareth là-bas, il y a trop eu de farceurs. Il y a des farceurs qui ont même collé des trucs blancs ici sur la tête et dit la colonne de feu. Alors là, nous ne voulons pas. Il y a des farceurs qui ont même mis leur doigt devant la caméra de l'appareil pour que ça soit comme une colonne de feu. Et dire Dieu l'a confirmé. Nous ne sommes pas là-bas. Je ne fais pas ça. À Nazareth, je connais qu'il y a trop de bricoleurs.
Vous entendez ça? Philippe dit, c'est vrai, tu as certainement raison. Mais cette fois-ci, viens et vois. Est-ce que vous entendez ça? Nathanaël, je ne veux pas démontrer, je ne veux pas expliquer. Viens et vois. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas dit viens pour entendre. Viens. Est-ce que vous entendez ça? Viens et vois. Si Nathanaël était venu et il n'avait pas vu, il allait partir. Vrai ou faux? C'est ça qui avait convaincu Nathanaël. Viens et vois. Nathanaël dit, fais un défi, allons-y. Ils sont partis. Au 46, rue de la piscine. Ils sont arrivés là. Alléluia. Amen. Oh man. Jésus était en chair en train de parler. Quand Nathanaël rentre, avec l'attitude d'un homme pieux. Alléluia. Amen. Il rentre. Et pendant qu'il rentrait, il surveillait l'atmosphère. Comment étaient habillés les sœurs? Comment étaient les frères? S'il avait vu des mini-juifs de pantalon, l'atmosphère ici est comme ça. Alléluia. Amen. Quand Nathanaël arrive, pendant qu'il rentrait, Jésus dit, voici un Israélite en qui il y a plein de faux. La parole, la sémence est là-dedans. Est-ce que vous comprenez? C'est par la parole qu'on peut atteindre les semences de Dieu. Amen. Amen. Nathanaël dit, d'où m'as-tu connu? Il veut vérifier si c'est authentique. Est-ce que cette prophétie-là est authentique? C'est pas réciter la parole. Dieu a dit répondez-vous. C'est pas de cette prophétie. Alléluia. Amen. Oh là là. Voici un Israélite. Il n'y a pas de faux. D'où m'as-tu connu? Il lui a prouvé que je suis Dieu dans la chair. Il lui a dit, avant que tu ne viennes ici, je t'ai vu sous l'arbre. Toi tu es ici. Tu m'as vu là-bas sous l'arbre. Comment? Dans mon omniscience. J'avais déjà vu à 9h30. Toi tu étais sous l'arbre. Alléluia. Amen. Quand Nathanaël a entendu ça, quand Philippe est venu me prendre, nous sommes venus ensemble. S'il était venu ensuite, il est parti. Mais là, il y a quelque chose qui ne tient. Aussitôt, Nathanaël dit, tu es le fils de Dieu. Il n'avait plus besoin d'autre chose. L'eau était tombée sur la sémence. Quand l'eau tombe sur la sémence, c'est fini. Oh, le bigot à la croix. Un bigot. Il n'allait pas à l'église. Mes amis, à la dernière minute de sa vie, il était là en face de la parole. Écoutez-moi très bien, frère. Qui avait dit à ce bigot que Jésus va revenir dans son règne. Il ne partait pas à l'église. Même Caïphe ne connaissait pas ça. Mais un bigot le sait. En lui, il y avait la sémence prédestinée. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous saisissez ça? Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Monsieur le bigot, sais-tu que Jésus le fait de son règne? Est-ce que vous comprenez, mes frères? Le frère Branham parle des blanchisseurs chinois. À l'époque, aux États-Unis, ils ne connaissaient pas la langue. Vous comprenez? Amen. Ils travaillaient dans les histoires de Job précis.
Maintenant, quand tu viens donner ton habit, lui, s'il écrit en chinois, tu ne vas pas comprendre. Si tu lui parles en anglais, il ne va pas comprendre. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prend un petit carton. Il prend ça. Il coupe ça en faisant des zigzags. Il te donne un bout. Lui, il reste aussi avec le bout. Maintenant, le jour J, quand tu viendras prendre ton habit, la preuve que c'est ton habit, tu fais seulement ça. Toi, tu fais sortir le bout. Lui, il le prend. Il colle. Il cherche. Là où ça se maille. Il met là sa colle. Il met là sa colle. C'est le met là. Ça s'ajuste. Ça veut dire que c'est pour toi. Mais toi, tu ne pouvais rien fabriquer. Si tu amènes ça chez toi, tu imites ça, ça ne va pas correspondre avec ce que c'est ce qui se passe. Tu ne peux pas imiter la vie chrétienne. La vie chrétienne est le bout de Dieu avec toi. Quand Dieu vient, il vient chercher le bout qui est en toi. Il est en train de chercher ce bout-là. On doit le crier, Adama, où es-tu? Alléluia. Amen. En toi. Oh, brebis du Seigneur. Tu reconnais la voix de Dieu. En toi, il y a quelque chose qui a été établi pour reconnaître la voix de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Et quand tu es venu ici, parce que tu as le bout de Dieu en toi. Et tu as collé son bout avec ton bout. Il y a eu mariage. Et toi tu es ici. Personne ne peut te mettre à l'écart. Parce que tu as été préparé à recevoir la parole. Est-ce que vous m'entendez? Tu as été préparé même pour l'enlèvement. Même pour le... Mes frères, je termine par là, je vais lire un canon là. Je lis un canon, on termine. Le temps est parti, je lis un canon. On termine. Mes frères, vous savez, en réalité, ce que tu fais maintenant, ce que tu as fait, n'a rien à voir avec ton élection. Vous comprenez ça? Ce que tu as fait hier, ce que tu fais aujourd'hui, n'a rien à voir avec ton élection. Ce que tu seras est déjà établi. Ça ne dépend pas de ce que toi tu vas faire ou de ce que tu feras. Ça dépend de ce que Dieu a fait. Dieu l'a déjà fait. Toi, en Dieu, tu rentres dans cette logique. Mes frères, Jacob et Esaü, qui avait les bonnes œuvres? Qui? Esaü avait la moralité. Jacob était spirituel. C'est ça la différence. Spirituel, il était attiré par les choses de l'esprit. Le droit de naissance. Esaü était attiré par les gauches. Vous voyez ça? Avec un démon de bouffe terrible. Un frère. Même une seule qui fait ça. Là-dedans, il cabot. Vous comprenez? Mais Jacob, Silou, même son père Isaac n'avait pas trop confiance en lui. Isaac, c'était Esaü. C'est là où il faut faire attention. Faites attention, mes frères. Suivez la parole. Tu risques de faire confiance à un hypocrite, un négligé, un homme sincère. Vous entendez ça? Amen. Mes frères, faites attention. Tu risques de marcher avec un meurtrier et tourner le dos avec quelqu'un qui est sincère avec toi. Tu lui tournes le dos parce que tu dis la vérité. Mais par contre, celui qui t'amadouille à tout moment, quand tu es avec lui, il ne t'a jamais dit quelque chose qui peut te faire mal. Attention. Vous entendez ça? C'est là où vous entendez les gens dire: je ne m'attendais pas. Mais
Vous comprenez? Je préfère avoir quelqu'un qui me dit la vérité. Malgré ses manquements. Je connais au moins ce qu'il est. Que d'avoir affaire à quelqu'un qui est blanc. Le diable sur le cheval blanc. Je vais terminer, frère. Je n'ai pas encore lu ma bombe. Un monsieur là, je vous donne un petit témoignage. Excusez-moi. Le monsieur avait des frères tout autour de lui. Et des sœurs. C'est un frère qui aimait la communion. Il priait beaucoup. Dieu donne-moi le travail. Dieu lui a donné le travail. Vous savez ce qui s'est passé? Il a invité ses frères et ses sœurs pour qu'ils fêtent ça. Rendre grâce à Dieu. Les frères sont venus. Ah, mes frères, notre Dieu est merveilleux. Dieu paye bien. Ainsi de suite. Regarde ce que Dieu m'a donné. Regardez. Les frères et les sœurs. Oh, gloire à Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Notre frère. Le monsieur prend son téléphone. Active l'enregistreur. Il laisse sur la tablette. Et il sort. Il dit, j'arrive. Ils avaient des jus là. Un limonade, jus. Le monsieur sort. Il fait semblant de sortir. J'arrive. Quand il tourne le dos, vous savez, l'une des sœurs dit, il me dit qu'il a eu le travail, donc il pense que c'est une manière de se moquer de nous. On va voir. L'autre dit, il veut jouer avec lui. Tu as amené quelque chose. Mets dans le verre. Avec leurs ongles là, il y a une Vous savez, les ongles là, c'est comme une cuillère. Comment ça tourne? Ils sont en train de parler. Hein? Or, ils ont oublié que le monsieur il avait activé l'enregistrement. Après, quand il est revenu, il s'assoit là. Ah, mais bien aimé. Notre Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Oh, my. Après, il dit, bon, mais avant de prier, célébrer, on va écouter ceci. Il arrête. Il a prié encore. Lorsque l'enregistre, la voix de sœur interne. Lui, qu'est-ce qu'il pense? Il a eu le travail, donc il pense que l'autre dit, tu as la poudre là, mais fais vite, tourne. Donc c'est ce que vous avez. Oui. Vous voyez? Le frère les a appelés pour célébrer une victoire. Regardez. Vous voyez ce qui se passe? C'est terrible, mes amis. Le monde est terrible. Alors je vais lire ce que je disais. Écoutez ça. Et on termine aussi par là. L'assurance que toi tu as, ce n'est pas ce que tu as fait, ce n'est pas ce que tu feras, c'est ce que Dieu a fait pour toi. C'est ça ton assurance. Toi, personne ici dans cette salle ne peut se sauver. Personne ici ne peut faire quoi que ce soit. Nous branchons chaque jour. Nous tombons chaque jour. On tombe en pensée. On tombe en parole. On tombe en ce que nous voyons. On tombe chaque jour. Et sur cette base, c'est difficile d'être sauvé. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez. Se ranger du côté de Jésus. C'est là où on doit être. Au paragraphe 251. Écoutez. Ensuite, ils disent, après ils ont vu qu'ils ne pouvaient aboutir à rien lorsqu'ils nuisaient Jésus. Ils ne pouvaient aboutir à rien. En effet, ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle, ils devaient la voir. Et c'est tout. Après, c'est l'écriture. Tout ce que mon Père m'a donné viendront à moi. Le Père ne peut pas donner sans savoir qui il donne. Tu ne peux pas donner quelque chose à quelqu'un si tu n'as pas la chose avec toi. C'est qu'il les connaissait. Est-ce que vous me saisissez? Le Père m'a donné. Viendront à moi. Et tout ce qui vient à moi, je lui donnerai la vie éternelle.
Et je les ressusciterai au dernier jour. Il n'y aura pas un seul d'entre eux qui sera perdu. Amen. Amen. Je m'accorde juste à cela. Voyez? Maintenant, écoutez la dernière partie. Écoutez maintenant cette partie. Non pas par les œuvres, ni par les exploits, ni par la puissance, ni par la force, par mon esprit. Dit Dieu. Non pas ce que j'ai fait, ce que je suis, ou ce que je serai, mais ce qu'il est, et je suis en lui. Vous comprenez ça? Et tout ce qu'il est, je suis une partie de lui. Amen. Amen. Je suis sauvé parce que je suis une partie de lui. Et il est Dieu. Et je suis une partie de lui en tant qu'étant son fils. C'est juste. Ainsi, ce n'est pas ce que j'ai fait. Oh, j'ai fait. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Ce que je ferai. C'est ce que lui a fait. C'est cela mon assurance. Ton assurance, c'est ce que Jésus a fait pour toi. Tout ce que Jésus a fait pour toi, c'est ça ton assurance. Maintenant, si tu passes du temps à regarder à ce que tu as fait, ce que tu feras, tu auras de saisir l'assurance. Que Dieu vous bénisse. Oh Jésus, je viens à toi. Pendant que le cantique se passe, chacun de nous peut se consacrer à Dieu. En disant à Dieu, Seigneur, merci. Merci de ce que ton mot est tombé sur moi. Merci Seigneur. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Ce n'est pas ce que je ferai. Mais c'est ce que tu as fait pour moi qui compte. Ce n'est pas mes manquements. Ce n'est pas mes faiblesses. Mais c'est ta force qui fait de moi ce que je suis. Alléluia. Amen. Oh Jésus, je viens à toi. Oh Jésus, je viens à toi. Donne-moi un cœur nouveau. Alléluia. Oh Jésus, je viens à toi. Donne-moi un cœur nouveau. Ça me permettra, Seigneur, de mieux te servir, Jésus. Ça me permettra, Seigneur, de mieux te servir, Jésus. Oh Jésus, je viens à toi. Donne-moi un cœur nouveau. Oh Jésus, je viens à toi. Donne-moi un cœur nouveau. Ça me permettra, Seigneur, de mieux te servir, Jésus. Ça me permettra, Seigneur, de mieux te servir, Jésus. Yeshua Masia, Bongola Gaimotema. Yeshua Masia, Bongola Gaimotema. Nalingi kosalelayo, Bongola Gaimotema. Nalingi kosalelayo, Bongola Gaimotema. Yeshua Masia, Bongola Gaimotema. Alléluia. Yeshua Masia, Bongola Gaimotema. Nalingi kosalelayo, Bongola Gaimotema. Nalingi kosalelayo, Bongola Gaimotema. Alors que
chacun s'abandonne à Dieu. Parle-lui, dis Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un esprit nouveau. Maintenant que tu m'as révélé que je suis une sémence prédestinée. Que ça ne soit pas ce que je fais. Que ça ne soit pas ce que je ferai. Mais que ça soit ce que tu as fait pour moi. Parle-lui. Pourquoi cherches-tu encore alors que j'ai tout accompli? De Golgotha et croisé seulement, c'est cela ton salut, c'est cela, oh mon frère, ta console, oui, c'est cela le pardon de tes nombreux péchés, oui, le pardon. Relève la tête et combat, c'est un combat, une voie sainte. Il y a bien sûr des fatigues, il y a des vies, mais tiens bon soldat, Jésus est toujours là, Jésus est lui-même le capitaine, il ôtera ta poussière, il souillera tes pas. Lui Jésus l'ôtera, il souillera. Mais tiens, mon soldat, Jésus est toujours là. Tiens bon, ma soeur, Jésus est toujours. Oh, tiens bon, mon frère, Jésus est toujours. Oui, Jésus est lui-même le capitaine. Notre Jésus est lui-même. Oui, notre Jésus est lui-même le capitaine. Il ôtera ta poussière, souillera de Jésus ôtera ton péché, il essouillera. Jésus ôtera la poussière. Il essouillera. Nous allons prier. Père céleste, Dieu tout-puissant, tu es le Dieu incomparable. Tu viens encore de nous exprimer ton amour. Tu as utilisé ton serviteur et d'une façon si simple, car ça a toujours été ta façon de faire. Et tu nous as parlé. Nos oreilles ont entendu. Et nous venons nous inclinons devant ta présence bénie pour demander ton secours. Nous ne pouvons rien sans toi. Même pas vivre ta parole. Si dans nos cœurs, il n'y a pas une sémence de Dieu. Tu n'as jamais parlé en vain. Si tu as parlé, c'est parce que tu as un but à atteindre. Alors j'implore ta grâce en ce moment, que dans la vie de mon frère et de ma soeur, que cette parole qui est sortie de ta bouche
puisse produire des effets dans chaque cœur. Nous ne voulons pas rentrer chez nous tels que nous sommes venus. Mais nous voulons, Seigneur, que se produise un réel changement dans nos cœurs. La nouvelle naissance. Pour que nous puissions réellement nous ranger de ton côté. Que chaque œil puisse te voir. Et que cela puisse donner une expérience personnelle à tout un chacun. Et toutes les requêtes qui sont dans les cœurs de tes enfants. C'est vrai que tu as parlé, mais ta parole vient toujours avec des solutions. Alors pourvois à tout besoin et que chaque âme soit satisfaite. Bénis ton serviteur que tu as utilisé puissamment. Restes-tu au centuple les énergies qu'il a dépensées. Nous voudrons, Seigneur, te confier le lendemain. Nous avons toujours la soif de revenir ici pour entendre ta parole. Pardonne nos péchés, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Que toute la gloire te revienne. Raccompagne-nous dans nos maisons. Que nous arrivons en toute sécurité pour ta seule gloire. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur. Nous avons ici une annonce nécrologique. La maman biologique de notre frère Anselme Nzoo. Vous connaissez le frère Anselme Nzoo? Le frère Anselme Nzoo a perdu sa mère biologique. Décès survenu en France. Elle a été évacuée là-bas pour les soins. Et donc ça n'a pas marché. Dieu en a décidé autrement. Et sa maman nous a quittés. Le lieu de la veillée, c'est au numéro 685 de la rue Nko, au plateau de 15 ans. Non loin de l'école 8 mars. Donc 685 rue Nko. Non loin de l'école 8 mars au plateau de 15 ans. Le frère répond au 06 956 32 34. 06 956 32 34. Dans nos prières, souvenons-nous de notre frère qui a perdu sa mère. Et une présence aussi ferait du bien. Parce que c'est une épreuve difficile que de perdre une être chère comme maman. Et s'il y a quelqu'un qui reconnaît avoir égaré de l'argent, que ce soit dans l'église ou à l'entrée, vers la sortie, à la fin du culte, vous pourrez vous rapprocher auprès de diacre. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse richement. Dieu aidant à nous revoir le vendredi. Le thème du jeûne a été envoyé, je crois, dans le groupe. C'est le premier vendredi du mois. Excusez-moi, Voilà, sous le thème, voilà l'esprit que je cherche. Donc chaque premier vendredi du mois, nous avons jeûne et prière à partir de 6h jusqu'à 15h, ou même au-delà selon les forces de chacun. Et nous serons ici pour la prière sous le thème « Voilà l'esprit que je cherche ». Que Dieu vous bénisse richement. Shalom.
On va se lever pour la sortie. Oui, oh mon Dieu, il est fidèle. Mon Seigneur Jésus-Christ ne change pas. Il est toujours là, même quand tout va mal. Mon Dieu, mon roi, oui, mon Rédempteur. Sa fidélité l'a fait quitter son trône. Il t'avait vu, oh, dans ton péché. Il est venu pour te sauver, toi pécheur. Mets ta confiance en Jésus, Jésus-Christ, mon Dieu, oh mon Dieu. Il est fidèle, mon Seigneur Jésus-Christ, non, ne change pas. Il est toujours là, même quand tout va mal. Mon Dieu, mon roi, oh, mon Rédempteur. Si tu es malade, n'aie pas peur. Dans ce message, il y a la guérison. Dans la pharmacie de Dieu, il y a tout ce qu'il faut. Oh oui, et ton chagrin chantons mon Dieu, oh mon Dieu, tu es fidèle, mon Seigneur Jésus-Christ, non, ne change pas, il est toujours là, même quand tout va mal, mon Dieu, mon roi.